Vous écoutez France Culture. Généralement, quand on nous demande de donner un avis sur une personne que nous ne trouvons pas belle, nous mettons en avant sa beauté intérieure. C'est très habile. Mais oui, Simone, c'est très habile. En même temps, c'est un peu à double tranchant, parce que si je te demande « Elle est comment, Tatiana ?» et que tu me réponds « C'est une femme d'une très grande beauté intérieure », j'ai tendance à en déduire qu'elle ne doit pas être très jolie, à tes yeux du moins. Que si tu me vantes si volontiers l'intérieur, c'est que l'extérieur doit être moins réussi, à tes yeux toujours. Bref, s'agissant des personnes, on parle de beauté intérieure, de laideur. J'aimerais pour ma part introduire le concept de laideur intérieure. Si tu le permets, je te brosse le tableau des combinaisons. Vas-y, brosse. Voilà, il y a des gens qui sont beaux, des beaux mecs, des belles femmes, mais qui n'ont pas de beauté intérieure. Ils sont plutôt insipides, ternes, plats, limités, médiocres. Tu fais ton choix dans la liste en fonction des cas particuliers. Il y a des gens qui sont beaux de l'extérieur et qui, de surcroît, jouissent d'une grande beauté intérieure. Ils sont spirituels, généreux, aimants, attentifs, vertueux, ils ont des préoccupations élevées, de la noblesse et de l'envergure. Bon, là encore, tu fais ton choix dans la liste, mais tu vois bien de quoi je parle. Je vois bien. Il y a ensuite des gens qui sont laids, disgracieux, parfois difformes ou repoussants. Bon, sans nous attarder aux extrêmes, disons simplement qu'ils sont laids. Leur apparence se caractérise par la laideur. Mais ils ont une beauté intérieure reconnue de tous. Ils sont fins, ils ont la classe, ils pensent, ils sont compréhensifs, altruistes, tolérants, intelligents. Tu picores là-dedans comme tu l'entends. Et puis, Simone, dernière combinaison, il y a des gens qui ajoutent à la laideur extérieure ce que j'ai appelé tout à l'heure la laideur intérieure. Ce sont des gens très moches, très vilains, très laids, de la vie le plus répandue, mais cette laideur extérieure se double et s'aggrave d'une solide laideur intérieure. Ils sont mesquins, cupides, égoïstes, méchants, vils, belliqueux, prétentieux, arrogants, intéressés, vulgaires, sans panache et sans morale. Tu picores à ta guise, et tu peux même prendre le lot complet s'il y a lieu. T'en connais des gens comme ça? Oui, j'en connais. Pour être honnête, j'en connais un. Je suis d'ailleurs pas le seul à le connaître parce que c'est quelqu'un d'assez connu. C'est un homme. Il est laid, tu peux le reconsidérer sous tous les angles, il est profondément et définitivement laid, mais cette laideur n'est nullement rachetée par une quelconque richesse ou beauté intérieure. Bien au contraire. Cet homme-là est aussi laid de l'intérieur que de l'extérieur. Quand on me parle de lui, quand on me demande mon opinion sur lui, je suis bien obligé de dire qu'à sa laideur naturelle s'ajoute une grande laideur intérieure. Il s'appelle comment? Tu plaisantes? Oui, je plaisante. Tu m'as fait peur. Mais je n'ai pas besoin de le nommer. Il se reconnaîtra. Tu en es sûr ou bien tu l'espères? Je l'espère, Simone. C'est ma part de laideur intérieure. Eh ben, c'est du beau.